vous seriez surpris de voir à quelle vitesse on commence à perdre de la force musculaire. En réalité, beaucoup de gens ne s'en rendent même pas compte avant que cela ne devienne évident. Avoir du mal à ouvrir un bocal ou se sentir anormalement fatigué après avoir monté quelques marches. Les scientifiques disent souvent que cette perte musculaire peut commencer dès la trentaine, mais elle s'accélère vraiment à partir de la quarantaine et de la cinquantaine. Et une fois que l'on atteint 60 ans, on peut perdre entre 1 et 2% de masse musculaire par an si l'on ne fait rien pour y remédier. Ça ne paraît pas énorme sur le papier, mais imaginez le résultat après 10 ans. La différence dans ce que vous ressentez et ce que vous êtes capable de faire au quotidien peut devenir énorme. Peut-être que vous l'avez déjà remarqué. Une posture qui change, un souffle plus court, une fatigue qui arrive plus vite qu'avant, même pour des tâches simples. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des moyens de riposter. Aujourd'hui, je vais vous partager 8 habitudes puissantes qui peuvent vous aider à préserver, voire à regagner, une partie de votre force musculaire. Et si vous restez jusqu'à la fin, je vous dévoilerai les 3 habitudes les plus efficaces, celles qui donnent les résultats les plus impressionnants. Mais ne sautez pas les premières. Ce sont elles qui posent les bases et permettent aux dernières d'être encore plus efficaces. Prenez un stylo et du papier si vous le pouvez. Noter ces conseils vous aidera non seulement à les mémoriser, mais cela stimulera aussi votre cerveau. Et nous parlerons justement de cet aspect plus tard. Imaginez la scène. Vous êtes dans la soixantaine, debout devant votre porte d'entrée, prêt pour une petite marche autour du quartier. Un trajet que vous avez fait des dizaines de fois. Mais aujourd'hui, ça vous semble plus difficile. Vous rentrez essoufflé, les jambes légèrement tremblantes. C'est votre corps qui vous envoie un signal. Il lui manque quelque chose. Peut-être de l'hydratation, du repos, une meilleure alimentation, ou un peu de tout ça. Et plus on avance en âge, plus ces éléments deviennent cruciaux pour maintenir sa force musculaire. Commençons donc par une habitude toute simple, mais qui a un impact énorme. Restez bien hydraté. Ça peut sembler basique, mais c'est essentiel pour prévenir la perte musculaire. Beaucoup de personnes âgées ressentent moins la soif avec l'âge. Ce manque de sensation de soif peut entraîner une déshydratation qui affecte tout. Les reins, la circulation sanguine et même les cellules musculaires. Quand je travaillais dans un service d'urgence, il m'arrivait souvent de voir des personnes âgées arriver gravement déshydratées sans même s'en rendre compte. Et dans bien des cas, elles souffraient aussi de diabète ou d'hypertension et prenaient des médicaments diurétiques. Ces médicaments accentuent la perte de fluide et une légère déshydratation peut alors devenir un véritable problème. La première étape médicale, bien souvent, était de leur administrer des fluides par intraveineuse pour rétablir l'équilibre. C'est dire à quel point c'est vital. La règle générale est de boire entre 6 et 8 verres d'eau par jour, répartis tout au long de la journée, et non d'un seul coup. Bien sûr, il y a des exceptions. Si vous avez un problème rénal ou cardiaque particulier, votre médecin pourra ajuster cette recommandation. Mais pour la plupart des gens, boire régulièrement de l'eau permet de soutenir les cellules musculaires, stabiliser la tension artérielle et réguler la glycémie. Cela réduit aussi le risque de calculs rénaux et aide votre organisme à mieux fonctionner dans l'ensemble. Petit conseil. Portez toujours une gourde avec vous et programmez des rappels sur votre téléphone. Ces petits gestes peuvent avoir un impact énorme sur votre santé à long terme. La deuxième habitude de notre liste concerne quelque chose de fondamental, le sommeil de qualité. Vous vous demandez peut-être,
quel est le lien entre le repos et la force musculaire. Et pourtant, ce lien est crucial. Notre corps répare et reconstruit les tissus musculaires principalement pendant le sommeil profond. Mais beaucoup de personnes âgées peinent à obtenir ne serait-ce que 6 heures de sommeil réparateur, alors que les experts en recommandent souvent 7 ou 8. Ce manque de sommeil affaiblit le système immunitaire, augmente le risque de maladies chroniques comme l'hypertension ou le diabète et accélère la perte musculaire. Mais ce n'est pas tout. Beaucoup de gens comptent sur des somnifères ou sédatifs comme le clonazepam ou le zolpidem pour s'endormir. Ces médicaments peuvent effectivement vous aider à trouver le sommeil, mais ils perturbent parfois les cycles naturels du sommeil, ceux dont le corps a besoin pour bien récupérer. Résultat, vous pensez avoir dormi 6 ou 7 heures, mais votre corps a manqué les phases profondes et réparatrices essentielles à la régénération des fibres musculaires. En plus, certains de ces médicaments peuvent augmenter le risque de chute. Un danger bien plus grave pour les personnes âgées, car une faible masse musculaire rend la récupération après une blessure beaucoup plus difficile. Si vous prenez ce type de traitement, parlez-en avec un professionnel de santé. Il pourra vous aider à évaluer si vous en avez toujours besoin ou s'il serait possible de passer progressivement à des stratégies naturelles pour mieux dormir. Cela peut inclure des activités simples comme lire avant de se coucher, pratiquer des exercices de relaxation ou adopter une routine de sommeil régulière. Ces petits changements, mis bout à bout, aident vraiment le corps à guérir et à reconstruire ses muscles plus efficacement. Passons maintenant à une carence fréquente chez les plus de 60 ans. La vitamine B12. C'est incroyable à quel point ce déficit peut passer inaperçu. Cette carence est en partie due au fait que, avec l'âge, notre estomac produit moins d'acide, ce qui rend plus difficile l'absorption de la B12 contenue dans les aliments. Ajoutez à cela une alimentation pauvre en viande, œufs ou produits animaux, et vous avez la recette parfaite pour une carence. Quand les niveaux de B12 chutent, les conséquences peuvent être sérieuses. Le premier problème, c'est l'anémie. Le corps n'arrive plus à produire suffisamment de globules rouges en bonne santé. Cela peut provoquer une fatigue inhabituelle, des essoufflements, voire des étourdissements pendant des activités simples. Mais ce n'est pas tout. La B12 est aussi essentielle au bon fonctionnement du système nerveux. Elle participe à la production et à l'entretien de la gaine protectrice des nerfs. Quand cette protection est altérée, cela peut se manifester par des engourdissements, des picotements, voire des problèmes d'équilibre. Dans les cas extrêmes, une carence en B12 peut même imiter les symptômes de la démence, troubles de la mémoire, confusion, perte de repères. Mais voici la bonne nouvelle. Si la B12 est en cause, corriger la carence peut inverser plusieurs de ces symptômes. C'est pourquoi il est très important de faire un bilan sanguin régulier pour vérifier votre taux de vitamine B12, surtout après 60 ans. Et si votre taux est bas, une supplémentation ou une modification de l'alimentation peut transformer votre niveau d'énergie et votre bien-être au quotidien. Parlons maintenant de l'inflammation et de son lien avec la perte musculaire. Vous avez probablement entendu le mot « inflammation » utilisé un peu partout ces derniers temps, parfois dans un contexte confus. En termes simples, l'inflammation chronique se produit lorsque notre corps produit trop de substances inflammatoires sur une longue période. L'excès de tissu graisseux peut y contribuer, car il sécrète des molécules inflammatoires qui circulent dans le sang. Ce climat d'inflammation chronique peut augmenter votre risque de maladies comme les maladies cardiaques, le diabète de type 2
et même accélérer la dégradation musculaire. Un bon point de départ pour agir est votre alimentation. Les aliments riches en antioxydants et en bonnes graisses peuvent aider à maintenir un niveau d'inflammation contrôlé. Les raisins, par exemple, contiennent des composés appelés polyphénols, connus pour leurs propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires. Les baies, les olives, les noix et les graines sont aussi d'excellents choix. Pensez à ajouter une poignée de noix dans votre porridge ou quelques baies dans du yaourt grec. Ces petites habitudes régulières s'additionnent. Évidemment, vous ne pouvez pas simplement manger un bol de raisin et espérer que toute l'inflammation disparaisse, mais intégrer ces aliments, maintenir un poids santé et associer le tout à une bonne hydratation et à une activité physique régulière peut, ensemble, réduire les marqueurs inflammatoires dans le corps. C'est un plan plus réaliste et durable qu'un remède miracle ou un régime à la mode. Une autre carence en vitamines qui devient plus fréquente avec l'âge est celle en vitamine D. Certaines études dans certaines régions montrent que jusqu'à 85% des personnes âgées ont des niveaux de vitamine D inférieurs au seuil recommandé. Ce nutriment est essentiel pour la santé des os, vous aidant à maintenir des os solides et à réduire le risque de fracture. Puisque la santé des muscles et des os est étroitement liée, des os affaiblis entraînent souvent une baisse de l'activité physique, ce qui contribue à une perte musculaire supplémentaire. En vieillissant, notre peau devient moins efficace pour produire de la vitamine D à partir de la lumière du soleil. En plus de cela, beaucoup de gens vivent dans des zones où le soleil est peu présent ou mènent des modes de vie qui les gardent à l'intérieur la majorité de la journée. Si vous le pouvez, essayez une exposition modérée au soleil, environ 15 à 20 minutes, lorsque le soleil n'est pas trop fort. Mais cela est plus facile à dire qu'à faire pour ceux qui vivent dans des climats froids ou ont des emplois du temps chargés qui rendent les bains de soleil quotidiens irréalistes. C'est pourquoi il est essentiel de faire vérifier votre taux de vitamine D par une prise de sang. S'il est faible, un professionnel de santé peut recommander des suppléments adaptés à vos besoins spécifiques. Corriger cette carence renforce non seulement les os et les muscles, mais peut aussi avoir un effet positif sur le système immunitaire. N'attendez pas d'avoir une fracture ou des douleurs persistantes pour vous en soucier. Une intervention précoce est essentielle. Voyons maintenant l'un des changements les plus puissants, l'apport en protéines. Les protéines sont souvent vues comme la base du muscle, et ce n'est pas pour rien. Des recherches ont montré qu'une grande partie des adultes de plus de 50 ans ne consomment tout simplement pas assez de protéines pour maintenir leur masse musculaire. Si vous pesez 70 kg, vous pourriez avoir besoin d'au moins 70 grammes de protéines par jour, voire plus si vous avez certaines conditions de santé. Certains experts suggèrent même jusqu'à 1,5 g de protéines par kilo de poids corporel pour les personnes âgées atteintes de maladies chroniques. C'est bien plus que ce que la plupart des gens imaginent. Les bonnes sources de protéines incluent les viandes maigres, le poulet, le poisson, les œufs et les produits laitiers. Le yaourt grec, par exemple, contient souvent 2 fois plus de protéines qu'un yaourt classique, ce qui en fait une excellente option pour le petit déjeuner ou une collation. Le défi, pour beaucoup, est de répartir cette protéine tout au long de la journée. Si vous ne savez pas comment faire, une rencontre avec un nutritionniste peut être très utile. Il peut vous aider à planifier des repas et des collations qui apportent régulièrement la bonne quantité de protéines
sans excès d'autres nutriments dont il faut se méfier, comme le sodium ou les mauvaises graisses. Les bénéfices dépassent largement les muscles. Un apport suffisant en protéines soutient aussi une peau plus saine, des cheveux plus forts et aide à stabiliser la glycémie. C'est un grand pas en avant. Nous arrivons maintenant aux 2 dernières habitudes, souvent les plus transformatrices. L'avant-dernière est l'activité physique progressive. Quand on pense à faire de l'exercice pour construire du muscle, on imagine souvent quelqu'un soulevant des poids lourds en salle de sport. Cela fonctionne bien sûr, mais ce n'est pas la seule option. Progressive signifie simplement que vous défiez régulièrement votre corps avec un peu plus d'intensité ou de résistance au fil du temps. Donc, si vous marchez, essayez d'augmenter progressivement l'allure ou la distance. Si vous faites de l'aquagym, ajoutez des mouvements avec résistance, comme des haltères aquatiques. Si vous pratiquez le yoga, explorez des postures qui développent davantage la force. L'essentiel est de ne pas tout faire d'un coup au risque de vous blesser, mais d'ajouter progressivement des défis pour inciter vos muscles à s'adapter et à se renforcer. De nombreuses recommandations de santé suggèrent de viser au moins 150 minutes d'activité modérée par semaine, réparties sur plusieurs jours. Cela peut être 30 minutes de marche rapide, 5 jours par semaine, ou 50 minutes d'exercice 3 fois par semaine. Évitez simplement de concentrer toute votre activité sur 1 ou 2 jours, car cela augmente le risque de blessure. Une blessure peut sérieusement freiner vos progrès si vous essayez de préserver votre masse musculaire. Si vous avez accès à un coach sportif ou à un kinésithérapeute, ils peuvent vous aider à créer un programme progressif adapté à votre état de santé et à vos objectifs. La leçon principale est que faire quelque chose vaut toujours mieux que ne rien faire. Même de petits gains de force peuvent rendre la vie quotidienne plus facile et plus agréable. La dernière habitude de notre liste pourrait vous surprendre. Stimulez votre cerveau. Vous vous demandez peut-être quels liens ont les puzzles, l'apprentissage des langues ou la danse avec la masse musculaire. Mais la connexion entre le cerveau et le corps est puissante. Lorsque vous vous engagez dans des activités qui stimulent votre esprit, comme résoudre des mots croisés, apprendre une nouvelle langue ou pratiquer une chorégraphie, vous créez de nouvelles connexions neuronales et renforcez celles qui existent déjà. Cela peut se traduire par une meilleure coordination, des réflexes plus rapides et un mode de vie plus actif en général. Si votre esprit est enthousiaste à l'idée de nouvelles expériences, votre corps suit souvent le mouvement. Vous pourriez être plus enclin à essayer un nouveau cours de sport ou rester régulier dans vos activités physiques car votre cerveau reste dans un état d'apprentissage et de progression. Il existe aussi des preuves que les réserves cognitives aident à se protéger contre des troubles comme la démence. Une anecdote me vient à l'esprit. Un ami, dans la soixantaine, a décidé d'apprendre l'espagnol simplement parce qu'il aimait voyager. Il a remarqué qu'en pratiquant du vocabulaire chaque jour, son esprit devenait plus vif et il était plus motivé pour continuer ses randonnées du week-end.